capsule vidéo pour vous, mesdames enceintes. Une capsule où on va aller plus dans quelque chose de dynamique. J'en ferai une autre par la suite, plus au sol, dans le chant aussi, cette conscience du bassin. Commencez par trouver une assise dans laquelle vous êtes confortable. Une main sur le cœur, une main sur votre bébé. Toute la main entre le nombril et le pubis. Et relâchez les mâchoires. Descendez bien les épaules et fermez les yeux. Regardez quelques mètres à l'avant au sol. Juste prendre le temps d'être en contact avec votre souffle. Sentir la vague respiratoire sous vos mains. C'est les hanches relâchées, sentez vos cuisses descendre un peu plus vers la terre. Est-ce que la peau du ventre est souple? Est-ce qu'elle est tendue sous votre main? Vous pouvez inviter un léger sourire, amener de la douceur dans l'expérience, en ce contact avec votre bébé. Ce qui se manifeste sous votre main. Présence au souffle, peut-être que les idées défilent dans la tête, c'est normal. Revenir encore et toujours au souffle. Consciente de comment vous arrivez sur votre tapis. Est-ce que la fatigue? Est-ce qu'il y a plein d'énergie? Est-ce que l'esprit est calme? Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il y a une émotion qui est là? Toujours ce travail de reconnaissance, d'accueil, de se laisser traverser. Peut-être la chaleur sous vos mains, cette présence à soi. Puis vous pouvez approfondir le souffle, ouvrir les yeux. Et on va... Alors voyez, si vous avez besoin de changer l'assise, si vous êtes confortable, restez là. Et on va dans un étirement latéral. Soulevez le bras droit. Et on se penche ici vers la gauche. La main gauche qui presse dans le sol pour rester bien ancré au niveau du bassin. Prendre le temps d'étirer le côté droit, les épaules basses. On va y aller dans la fluidité, mais avant tout on prend le temps de ressentir ce qui est là en arrière. Inspire, remonte. La main droite se dépose au sol, presse dans le sol, on vient ouvrir à gauche. Est-ce que ça tiraille? Est-ce que c'est spacieux? Belle façon de retrouver plus d'espace pour mieux respirer. Retrouver aussi de l'espace dans le corps pour que le bébé puisse prendre de plus en plus de place sans à-coups. Et on y va dans la fluidité. Alors, inspire, le bras monte, expire, on ouvre à droite. Inspire, le bras gauche remonte. On s'étire à gauche. Toujours cette image que j'aime bien. Imaginez qu'on est une plante aquatique bien enracinée au fond de l'océan, puis un petit courant qui amène l'algue à bouger de droite à gauche. Sentir l'enracinement, puis la fluidité dans le haut du corps. Prenez un nombre de respirations dont vous avez besoin.
Inspire, ça monte. À l'expire, on vient ouvrir. Surtout écoutez-vous si ça fait plus de bien de rester d'un côté, rester plus longtemps. Ces passages sur votre tapis qui vous invitent à être un peu plus à l'écoute des signaux qu'envoie le corps, ce qui sera un cadeau précieux là, le jour de l'accouchement, cette écoute. Prochaine inspire, ça remonte. Allez, pardon, de l'autre côté pour le faire de façon égale les deux côtés. Inspire, remonte. Expire, les bras redescendent. Puis on va retrouver le 4 pattes. Alors à la maison, vous pouvez placer une couverture pour les genoux ou une serviette de toilette si vous n'avez pas de couverture de disponible. Les doigts grands ouverts, les poignets en avant par rapport aux épaules. Et bien important à l'inspire de ramener le bassin vers l'arrière par rapport à vos genoux avant de soulever les os des fessiers vers le ciel pour éviter la compression dans le bas du dos. Le bébé vers vous. À l'expire, le coccyx, le bout de la colonne qui s'enroule, les hanches qui reviennent s'aligner avec les genoux et ramenez le bébé vers vous. Sentez l'étirement du dos, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Ça peut être de monter sur le bout des doigts et relâcher bien le crâne. Et quelques allers-retours. À l'inspire dans le dos creux. À l'expire dans le dos. Sans bloquer le souffle, bien important, prenez le nombre de respirations dont vous avez besoin et restez plus longtemps d'un côté ou de l'autre besoin. Sentez tout le corps qui se déverrouille, le bassin qui bouge, la colonne qu'on déverrouille. Puis on va retrouver, la prochaine fois que vous avez arrondi le dos, revenez le dos neutre et on retrouve notre serpent ici. C'est vraiment là aussi de laisser votre corps bouger comme ça lui vient. De serpenter, de faire des arrondis, d'aller peut-être plus vers l'avant, au contraire plus vers l'arrière. Laissez la tête pendre. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment être de l'intérieur à l'écoute de ce qui se passe encore. C'est à tout moment dans la journée, là, si vous sentez que ça stresse, c'est une très très belle séquence. Puis vous pouvez revenir au neutre. Vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Juste quelques respirations pour déverrouiller les poignets. Voilà. Faites des cercles. Puis vous pouvez secouer vos mains. Et replanter les mains au sol. Cette fois-ci les épaules alignées avec les poignets. Et on va allonger la jambe droite. Gardez les orteils au sol pour commencer. La cuisse, l'avant de la cuisse vers l'arrière, le talon qui pousse loin derrière. Coccyx qui s'enroule, le bébé vers vous. Évitez de laisser, de cambrer, de laisser pendre le bébé. Ramenez-le vers vous. Les épaules loin des oreilles. Expire, genou droit au sol, même chose de l'autre côté. Dépliez la jambe gauche. Poussez le talon loin derrière. On s'étire ici. Expire, genou au sol. On réallonge la jambe droite. Cette fois-ci, alors soit vous la gardez au sol, soit ça peut être de l'allonger dans le prolongement de la hanche. On va chercher un peu d'équilibre, s'étirer un peu plus ici, en allongeant le bras gauche vers l'avant. Le regard vers le sol, le sommet du crâne qui va toucher le mur en avant. Expire, main au sol, genou au sol, même chose de l'autre côté. Commencez par allonger la jambe gauche.
Coccyx qui s'enroule, hein, le bébé vers vous. On allonge la jambe. Transfert du poids dans le bras gauche. On soulève le bras droit. Et du centre, hein, s'allonger et vers l'avant et vers l'arrière. Le bout de vos doigts droits veulent toucher le mur en avant. Le pied s'ancre dans un mur derrière. Peut-être que ça tombe, c'est normal, stabilisez. Expire, main au sol, genou au sol. Écartez les genoux à la largeur du tapis. Relâchez dans la posture de l'enfant, relâchez les bras, les mains. Alors si jamais vous êtes plutôt en fin de grossesse, hein, ça peut être de, soit si vous avez un traversin, de venir le placer ici. Si la posture de l'enfant n'est pas confortable, venez plutôt dans le demi-chien, tête en bas, les fesses dans les airs. Le front au sol, sentir là tout le soulagement si le bébé pèse très lourd sur la vessie. C'est une belle façon là d'ôter les tensions dans le bassin. Toujours ce front en contact avec le sol qui calme le système nerveux. Puis on soulève légèrement la tête, on ramène les mains vers soi. Et vous allez toquer vos orteils, ramener les mains vers l'arrière pour venir les pieds à la largeur qui est confortable pour vous selon où vous en êtes de votre grossesse. Pliez les jambes, on déroule, on revient debout. Hop, on déroule une vertèbre à la fois. Le bas du dos remonte, le milieu du dos, le haut du dos. On va faire quelques demi-salutations. Alors je vais mettre de profil le coccyx qui descend vers la terre, toujours le bébé vers vous, ce qui va soulager beaucoup le mal de dos. Les mains au cœur, les pieds à la largeur, confortable pour vous selon où vous en êtes de votre grossesse. Les genoux bien dirigés vers l'avant. À l'inspire, soulevez les bras vers le ciel. Pliez légèrement les genoux, à l'expire, basculez par-dessus vos cuisses. Aussi, si vous êtes en fin de grossesse, que c'est plus confortable, restez un peu plus haut ici. Ça peut être de déposer les mains sur les cuisses. Si c'est confortable, qu'il n'y a pas de nausée, pas de problème de tension, descendez vers la terre. Inspire, main sur les tibias ou le haut des cuisses, on allonge le dos à mi-hauteur. Expire, on replonge par-dessus les jambes. Toujours les jambes pliées, descendez bien dans vos racines. Inspire, soulevez la tête, soulevez les bras, remontez vers le ciel. On ajoute une torsion ici, expire, on twiste vers la droite. Inspire, reviens vers l'avant, expire, twist vers la gauche. Les deux hanches bien dirigées vers l'avant. Inspire, reviens, expire, main au cœur. On en fait encore deux. Coccyx vers la terre, le bébé vers soi, inspire, les bras vers le ciel. Déployez-vous. Puis légèrement les genoux, expire, plonge. Inspire, main sur les tibias ou le haut des cuisses, le dos s'allonge. Toujours le bébé vers soi. Expire, on replonge. Inspire, soulève la tête, soulève les bras, un beau travail du dos. Allongez-vous, expire, torsion. Inspire, reviens. Expire, ouvre de l'autre côté. Inspire, reviens. Expire, main au cœur. Inspire, cette fois-ci entrelace les doigts, soulève les bras vers le ciel. Toujours le bébé vers soi, vos cuisses bien engagées, soulevez les talons. Et une belle posture là pour la circulation, on fait quelques allers-retours. On frôle le sol avec les talons, on remonte. On frôle le sol, un beau travail pour les pieds, la circulation dans le bas du corps, puis l'équilibre. Sentez le beau travail dans les mollets, toujours ce travail des jambes qui permet d'avoir moins de crampes. Pensez aussi à bien boire, à bien vous hydrater. Expire, talon au sol, plie légèrement les genoux, plonge vers la terre. Inspire à mi-hauteur. Expire, replonge. Inspire, remonte vers le ciel. Expire, les bras dans le dos. Entrelace les doigts
Coccyx vers la terre, le bébé vers soi, soulevez le cœur ici, élargissez vos épaules. Relâchez bien les mâchoires. Expire, on revient au neutre. On va passer ici dans les postures debout. Oups. Le pied gauche, le pied droit pardon, qui tourne à 30 degrés. Une jambe et demie entre vos pieds, un peu moins si vous êtes en fin de grossesse. Coccyx qui s'enroule, le bébé vers vous. Placez les mains sur votre bébé ici. Cette conscience toujours de cette tendance-là. Plus le bébé grossit, plus ça tire au niveau des attaches de l'utérus dans le dos. Bien important pour bien aussi aider le bébé à être bien placé, de ramener le bébé vers soi. Les épaules bien basses et on va y aller dans la fluidité. À l'expire, descend l'os du fessier vers la terre, le genou au-dessus de la cheville. On déploie les bras de chaque côté. Inspire, on réallonge la jambe, on ramène les mains sur le bébé. Expire, on se déploie. Reste bien centré, l'accouchement est devant, mais ce n'est pas encore le temps. Inspire, cette présence à soi au bébé. Expire, on se déploie dans les racines, belle ouverture de hanche. Inspire, remonte. Expire, descend. Cette fois-ci, à l'inspire, vous allez soulever les bras. Expire, on se déploie. Inspire, sentez la force dans vos deux jambes. Imaginez que vous êtes suspendu à un trapèze. Allongez-vous ici. Expire, descend. Inspire, allonge. Expire. Inspire, remonte. Expire, les bras redescendent. Refermez les orteils, les talons. Les orteils, les talons. Et bougez ce qu'il y a besoin de bouger, les chevilles. On va retrouver, avant de faire la séquence de l'autre côté, le signe de l'infini. Les mains sur le bassin. Et on vient faire le signe de l'infini ici avec les hanches. Une belle façon de descendre dans le bassin, de ramener de la souplesse dans le corps. Et le jour J, là, une belle façon, si le bébé est très haut, d'aider le bébé à descendre. Et aussi une belle façon de vocaliser, de vous laisser traverser là, par les premières contractions, dans la dilatation du corps, là, en vocalisant. Puis on revient au neutre, on réouvre les jambes. Le pied à 90 degrés, le pied devant, l'autre pied derrière qui ferme à 30 degrés. Coccyx qui s'enroule, le bébé vers vous. Les mains sur le bébé, les épaules basses, mâchoire décrochée. Expire, on descend l'os du fessier vers la terre, on se déploie dans notre guerrière. Inspire, on réallonge la jambe, les mains sur le bébé. Expire. Inspire. Sentez vos pieds en contact avec le sol, vos cuisses engagées, dans toutes les postures debout qui renforcent les cuisses, qui ont moins de crampes, il y a moins de mal de dos, plus les jambes sont fortes, plus le dos est heureux. Le bébé vers toi, expire. On se déploie, cette fois-ci on s'allonge vers le ciel. Inspire, réallonge les jambes, soulevez les bras vers le ciel. Expire. Inspire, on s'étire. Expire, on descend dans les racines. Inspire. Expire. Dernière fois. Puis on ramène les mains sur le bassin, on réallonge la jambe, on referme ici.
Vous pouvez refermer l'espace d'une jambe. À l'inspire, bien vous allonger. À l'expire, on va dans Prasarita Padottanasana. Alors, soit les mains touchent le sol, soit les mains sur des blocs. Ça peut être aussi d'avoir une chaise pour déposer les mains. Et on relâche vers la terre ici. Sentez l'étirement à l'arrière des cuisses, toujours les os des fessiers vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Relâchez bien la tête, relâchez les mâchoires. Et là aussi, on va rajouter un petit flot qui fait beaucoup de bien pour nourrir l'énergie des reins, aller chercher les hanches. À l'inspire, on remonte. À l'expire, on plie l'autre jambe. Inspire. Là aussi, laissez votre souffle vous guider. Si ça fait plus de bien de rester plus longtemps d'un côté ou de rester plus longtemps des deux côtés, allez-y. Flexion avant là, qui permettent, si vous avez beaucoup de stress, vous les laissez pencher votre tête vers la terre. On s'enracine ici, une très très belle posture qui rééquilibre les trois doshas, Pitta, Vata, Kapha. Puis les pieds bien plantés dans la terre. À l'inspire, on remonte à mi-hauteur. Beaucoup de poids dans la base de vos gros orteils. Le bébé vers vous, les cuisses engagées. Vous pouvez plier vos jambes aussi. Alors attention, si vous avez des problèmes de tension, si vous êtes facilement étourdi, enceinte, là c'est toujours mieux de remonter sur une expiration. Les mains sur le bassin. Expire, remonte. Puis refermez tranquillement les orteils, les talons. Les orteils, les talons. Bougez un peu vos chevilles. On va retrouver le signe de l'infini. On va vocaliser, on va faire des A. Inspirez. Revenir au neutre. Alors là, vous allez vous prendre soit une chaise, là aussi des blocs si vous avez à la maison, ou des gros livres, si vous avez encore des dictionnaires, c'est l'occasion de les sortir. Ou alors une chaise. On va aller tirer l'arrière des jambes, toujours cette force, dans cette séquence, la force dans les jambes. Les mains sur votre bassin, on ramène le pied gauche derrière. On va aller dans le guerrier 1 et la pyramide ici. Les deux hanches dirigées vers l'avant. Votre pied derrière est à 30 degrés, pied devant à 90 degrés. Coccyx qui s'enroule, toujours bien important, le bébé vers vous. Et on descend, vous voyez, c'est quand vous descendez, le genou arrive au-dessus de la cheville. Bien important, évitez ça. Évitez que le genou dépasse. Et à l'inspire, on soulève les bras vers le ciel. À l'expire, l'impulsion qui part des pieds, la jambe devant se réallonge. Et on plonge vers l'avant. Alors, si vous êtes en 3e trimestre, peut-être que ici ça suffit. Si ça fait du bien, si c'est disponible dans le corps, vous pouvez descendre, soit les mains sur des blocs ou au sol. Si ça tire trop à l'arrière de la cuisse, microflexion du genou devant. Si vous avez tendance à faire de l'hyperextension, l'avant de la cuisse, gauche, derrière, presse vers l'arrière. Sentez ce bel étirement à l'arrière de la cuisse, à l'arrière du nombril. Et on fait quelques allers-retours dynamiques, ramène le genou au-dessus de la cheville, inspire le déploiement. Expire, on plonge vers la terre. Genou au-dessus de la cheville, inspire, remonte. Expire, plonge. Genou au-dessus de la cheville, inspire vers le ciel. Si on va ramener les bras dans le dos, toujours ouvrir un peu plus le cœur. Ça fait beaucoup de
toutes les transformations du corps. Hein. Bien ouvrir la poitrine, étirer la poitrine ici. Expire, allonge la jambe. Étire tout l'arrière ici. Dernière fois, genou au-dessus de la cheville. Inspire vers le ciel. Ramène les bras dans le dos, entrelace les doigts. Ouvre le cœur. Relâche bien les mâchoires. Relâche les bras. On descend par une dernière fois ici. Puis ramenez le genou au-dessus de la cheville. Inspire, remontez les mains sur le bassin. Réallongez la jambe, puis refermez le pied droit vers la gauche. Et refermez les orteils, les talons. Les orteils, les talons. Là aussi, prenez le temps de secouer les jambes. Prenez le temps de sentir ce qui est là. Plus de vie dans le corps, hein. Peut-être des pulsations, des vibrations. Même chose de l'autre côté, on part à l'avant ici du tapis, on plie légèrement les genoux, pied droit derrière. Les deux hanches bien dirigées vers l'avant, le pied derrière à 30 degrés. L'avant de la cuisse qui presse vers l'arrière. Coccyx qui s'enroule, le bébé vers vous. Pour éviter le mal de dos. Genou au-dessus de la cheville. Trouvez toujours, voyez votre espace confortable. Une fois que vous l'avez trouvé, ramenez les mains au cœur. Les deux cuisses qui pressent vers l'arrière. Inspire, descend l'os du fessier gauche, soulevez le bras vers le ciel. Sentez cette force-là du féminin sacré en vous. Expire, la jambe devant se réallonge en planche. Si ça tire trop, pliez un peu, vous pouvez rester un peu plus longtemps. Première fois là pour vraiment ressentir tout ce qui se passe. Genou au-dessus de la cheville, inspire, remonte. Expire vers la terre. Soyez à l'écoute des sensations. Chaque posture qui est juste un prétexte pour ressentir le corps, l'habiter un peu plus, sortir de la tête. Inspire, force intérieure qu'on bâtit ici. Expire. Confiance en soi, que vous avez tout ce qu'il faut, votre corps est là pour vous aider, pour mettre avec vous votre bébé au monde. Genou au-dessus de la cheville, inspire vers le ciel. Expire, les bras dans le dos, entrelace les doigts, ouvre le cœur. Expire, relâche les doigts, planche vers la terre. Main sur les blocs ou au sol, choisissez. Une dernière fois, genou au-dessus de la cheville, inspire vers le ciel. Sentez aussi le bel étirement, l'avant de la cuisse, psoas. Main dans le dos, changez l'entrelacement des doigts. Inspire, ouvre, étire la poitrine, relâche bien les mâchoires. Alors attention, si vous êtes fatigué, si c'est trop, vous pouvez toujours allonger la jambe devant. Expire une dernière fois, on réallonge en planche. Puis ramenez le genou au-dessus de la cheville, les mains sur le bassin, remonte. Réallongez la jambe, refermez les orteils, les talons, les orteils, les talons. À nouveau, bougez ce qu'il y a besoin de bouger. Puis on va aller, alors soit vous avez une chaise avec vous, soit vous allez contre un mur, ou si l'équilibre se fait encore facilement, on va aller étirer
les quadriceps un peu plus ici, posture d'équilibre. Le regard soit tout droit à l'horizon, quelques mètres à l'avant au sol. Puis on transfère le poids dans la jambe gauche. Coccyx qui s'enroule, toujours le bébé vers vous. Toujours cet essentiel. Et on ramène la jambe vers soi. Alors si vous êtes en 3e trimestre, vous ouvrez là pour pouvoir attraper votre cheville. Et on ramène le plus possible les genoux ensemble. Les 2 genoux sur une même ligne. Alors bien important de ne pas cambrer ici, enrouler le coccyx, gardez le bébé vers vous. Et prenez le temps comme si, sentez l'étirement de la hanche jusqu'au genou, comme si votre genou droit voulait toucher le sol. Ça peut être aussi de prendre une courroie, d'entourer le pied si jamais c'est difficile d'attraper le pied. Et soit la main reste contre le mur ou sur la chaise. Si c'est très stable, que vous voulez un peu plus de défi, on soulève le bras droit vers le ciel, on s'étire un peu plus ici. Présence au souffle, aux sensations. Ce recentrage ici, toujours dans l'équilibre. Expire, main sur la chaise, on relâche le pied. Aussi à nouveau, touchez à ce qui vous fait du bien. Même exploration de l'autre côté, le pied droit bien ancré, coccyx vers la terre, le bébé vers vous. Transfert du poids à droite, on vient attraper la cheville, le pied gauche. Ramène soit la main sur un mur, soit sur la chaise, soit sur le bassin. On ramène les 2 genoux sur une même ligne. Comme si le genou gauche voulait toucher le sol. Profitez-en aussi pour rouler les épaules vers l'arrière, bien ouvrir le cœur. Et si ça fait du bien, on déploie l'autre bras vers le ciel. Le regard doux, la mâchoire décrochée. Expire, le bras redescend. On relâche le pied, on vient coucher, si vous besoin de coucher. Dernière posture qui peut vous faire beaucoup de bien, c'est la déesse ici. Donc on réouvre les jambes, une distance de jambes. Cette fois-ci par contre on ramène les talons à l'intérieur. Coccyx qui s'enroule, le bébé vers soi. Et à l'expire on descend ici, on ramène les genoux alignés avec les chevilles. Puis ça peut être soit d'avoir les bras vers le ciel si vous avez besoin de vous déployer, soit pour vous enraciner un peu plus, déposer les mains sur les cuisses. Les épaules ici peuvent remonter dans les oreilles, même c'est pas grave. À l'inspire, on déploie les jambes, on allonge les jambes, déployez-vous un peu plus. Alors attention de garder l'équilibre ici, vu que les pieds sont en ouverture. Expire en descendant la déesse. Inspire sans la force, sentez la force dans vos jambes, allongez-vous. Expire, on descend. Sentez cette belle ouverture là, de vos adducteurs, les hanches, les muscles du plancher pelvien qui s'étirent. Inspire, allonge. Expire, descend. Soit les bras en cactus, soit les mains sur les cuisses. Une dernière fois, inspire. Expire, déesse. Sentez vraiment, c'est la déesse qui met au monde le monde. Le féminin, toujours sacré. Inspire, remonte, ça chauffe dans les cuisses, c'est normal. Et on referme tranquillement. Alors voilà, c'est la fin de cette séquence dynamique pour vous, mesdames. Très heureuse de vous retrouver. Vive la technologie. Je vous souhaite plein de bons moments avec votre bébé chez vous. Prenez soin de vous, restez le plus possible à la maison. Et je vous concocte une petite séquence pour passer au sol.
À tout de suite. Si vous vous arrêtez là, prenez le temps de faire un Shavasana. Allongez-vous sur le côté, trouvez vraiment une posture confortable pour toujours permettre au corps d'intégrer toute la pratique que vous venez de faire. Je vous embrasse. Namasté.